signes des Capricornes pour votre guidance du mois de novembre. Comme indiqué pour d'autres, il n'y aura pas celle du mois de décembre. Au mois de décembre, vous allez retrouver toute votre année 2022. Les grandes tendances, les périodes un peu plus fastes, celles qui sont un peu plus difficiles. Donc au mois de décembre, soyez à l'affût pour une grande vidéo sur votre année 2022. Mais on n'en est pas encore là. On va regarder vos énergies du mois de novembre pour vous, Capricorne, ascendant et lunaire de Capricorne. C'est la première fois, je suis très heureux de votre visite en espérant que cela va vous plaire. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, aussi un partage. C'est toujours sympa, bien sûr si ça vous a plu. Allez les Capricornes, qu'est-ce qui va pouvoir se passer pour vous? Vous avez eu des mois qui n'étaient pas évidents, il est vrai, au niveau de vos énergies. Et donc, voyons voir si ça va aller mieux pour vous pour ce mois de novembre. Au niveau de votre général, les Capricornes, nous allons parler de l'amoureux renversé et de la force renversée. Ou petite, incapacité de bouger, incapacité de prendre des initiatives. Au niveau professionnel, ça peut être de se sentir bloqué. Alors attention, si vous êtes à votre compte, ça peut être des choses que vous mettez en place et vous voyez que ça bloque complètement. Une incapacité à pouvoir, à se dévaloriser aussi. Les choses traînent, ça n'avance pas, vous n'y arrivez pas, et là vous commencez vraiment à douter de la capacité de faire avancer un projet, simplement, ou au niveau boulot. Entre parenthèses, en ce moment, vous n'avez pas trop la forme. Vous recherchez peut-être des solutions. Avec l'amoureux renversé, c'est vraiment cette incapacité de décider. Vous êtes vraiment là dans un sorte de tournant, j'ai envie de dire. Un tournant qui pourrait vraiment engranger quelque chose de plus important ensuite. Et ensuite, c'est décembre, bien sûr, mais 2022, comme je vous ai dit. Alors là, une grande difficulté. Vous vous sentez en grande difficulté. Alors à tort ou à raison, mais de toute façon là, il est clair et net que c'est pas évident. Les indécisions, les manques d'équilibre, le manque de, vous sentir valorisé, vous perdez un petit peu cette force qui vous anime là actuellement. Alors regardez un petit peu ce qu'il en est pour vous les Capricornes, tirage complet. Déjà on va aller chercher votre énergie. Capricorne. On va prendre celle-ci. C'est déjà pas évident les mois derniers, je m'en rappelle pour votre signe. Allez les Capricornes, ascendant et lunaire. Il y a beaucoup de doutes, vous sentez dans le doute. Voilà, il y a un sentiment de doute sur des décisions à prendre. Capricorne, ascendant Capricorne, lunaire. N'oubliez pas, vous allez retrouver le côté sentimental aussi sur cette même vidéo juste après. Vous aurez une indication en dessous, en descriptif de la vidéo pour vous dire où elle se trouve exactement s'il n'y a que ça qui vous intéresse. Allez, pour vous, mes chers signes des Capricornes avec l'arcane mineur. On parle de denier, on laisse un indice de denier quand même, la reine de coupe renversée, oui. Alors, l'énergie principale pour votre général, on les a toutes les deux. Et oui, oui, allez, c'est parti, on va les découvrir. Donc le battleur, ça rejoint bien cette coupe, cette incapacité de pouvoir avancer. Pas évident, c'est vraiment pas évident. Vous recherchez les choses, alors vous n'avez pas les outils nécessaires, bien sûr, pour pouvoir avancer. Vous ne savez pas vos décisions, si elles vont vous mener sur un bon chemin. On est vraiment sur quelque chose, sur une bascule, j'ai envie de dire. C'est comme si vous mettiez les choses en place, comme si les choses n'avançaient pas à la vitesse que vous désirez pour certains. Pour d'autres, il est question, voilà, j'ai des idées, mais est-ce qu'elles vont être bonnes? On n'arrive pas à y voir clair, on commence un peu à se dévaloriser. Est-ce que je vais enfin trouver la voie que je veux prendre?
Et ça va vraiment être ça? Est-ce que ça va vraiment me sourire? Est-ce que je fais pas fausse route? Les retards se mettent en place, hein, c'est aussi les retards, hein, le battleur. On est sur une lame qui sont pas évidentes. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est assez difficile, hein. On a vu, hein, pour la coupe. Et là, ça rejoint bien la coupe, hein. Ça rejoint bien la coupe que je vous ai dit, dans le sentiment où vous étiez. Et donc, c'est un blocage. On est encore sur un mois de blocage, sur un mois de rechercher des solutions. Ce n'est pas de travail, c'est rechercher peut-être un travail. Quel boulot pourrais-je prendre? Quelle activité me ferait vraiment avancer? Plusieurs idées, vous n'arrivez pas à poser vos décisions. Euh, Trouvez l'apaisement en vous, j'ai envie de dire, hein. Prenez un recul, regardez ce que vous pouvez faire et surtout trouvez un apaisement euh, par rapport à vos décisions. Acceptez que les choses ne soient pas ancrées de suite. Les choses arriveront après. Mais là, si ce n'est pas pour le moment, si vous vous sentez bloqué, ça prend des retards dans tout ce que vous faites, il faut l'accepter. Restez calme, surtout les Capricornes. Ne paniquez pas. Peut-être pour un changement de carrière pour certains, trouver un travail pour d'autres, euh, après changer des choses dans votre vie au niveau de votre général, hein. Attention, on ne parle pas du sentimental, hein. Trouver quelque chose dans votre vie en général, des orientations, une activité. Après, prenez ce qui résonne pour vous. Moi, je vous donne les grandes tendances, hein, je ne peux pas faire pour tout le monde. Moi, je vous dis simplement qu'il y a des retards dans les planifications de ce que vous mettez en place. Il y a des choses que vous voulez, il n'y a pas de visualité derrière, vous ne savez pas comment ça va aboutir. Voilà, vous êtes dans le creux de la vague, là. Allez, qu'est-ce qui peut bloquer pour vous les Capricornes? Alors, on a la communication qui est ici, et toujours le professionnel qui ressort, ou l'activité, ou mettre en place ces solutions pour pouvoir y arriver. Et effectivement, hein, peut-être dans la communication, vous avez un projet de communication passe mal, vous n'avez pas les bons interlocuteurs, on vous promet des choses mais ça n'avance pas, on ne vous tient pas informé. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein, ça peut prendre du retard. Peut-être que la communication n'est pas forcément bonne par rapport à ce que vous voulez faire, ou les décisions que vous voulez prendre. C'est essayer de discuter aussi pour trouver les solutions, pour avancer. Alors, au niveau du blocage pour vous les Capricornes, et donc, le positif, ce qu'on peut retirer en positif ensuite de tout ça. Eh oui, vous n'êtes pas à la fête, hein. Les cadeaux n'arrivent pas. Il n'y a pas une petite poussée du destin pour l'instant. On n'a pas cette chose qui pourrait vous apporter. Il manquerait, hein, ce petit cadeau, ce petit coup de pouce. Vraiment quelque chose qui puisse vous faire avancer dans vos décisions. Hein, quelque chose qui puisse vraiment le lien qu'on pourrait vous lancer pour vous accrocher à ça, au moins, ben, il n'y est pas, hein. C'est ça qui vous manque un petit peu sur ce mois encore de novembre. Alors pourtant, on parle de rose, on parle d'une femme, et nous parlons d'argent. Eh ben dis donc. Alors, pour une femme, carrément, hein, femme Capricorne, on va aller directement sur vous, la femme Capricorne. Et là, on parle de quelque chose qui pourrait être beau, quelque chose que vous allez aimer, quelque chose qui pourrait vous rapporter finalement, hein, de l'argent, mais aussi une certaine stature un peu personnelle par rapport à ces blocages pour l'instant. Comme je vous ai dit, au mois de novembre, il ne va pas falloir paniquer. Il va falloir tenir la dragée haute, même si ce n'est pas le moment, bah, l'accepter. Voilà. Essayez de rester en une harmonie personnelle, ne pas tout foutre par terre non plus, hein, ce ne serait pas la chose à faire. Essayez d'y voir un peu plus clair pour voir les avancées que vous aurez, mais attendez un petit peu d'ici la fin de l'année. Ça va bouger pour 2022. Petite aparté, hein. Une petite parenthèse en vous disant que ça va bouger pour 2022. Donc ne vous inquiétez pas, outre mesure. Pour un homme, vous regardez pour une femme peut-être, hein, là ça peut être une patronne, ça peut être une DRH, ça peut être quelque chose comme ça, peut-être des promesses que vous attendez de la part d'une femme qui pourrait vous donner vraiment ce plaisir de pouvoir avoir cette avancée que vous souhaitez. Alors c'est pas encore pour l'instant, mais voilà, je vous dis ne paniquez pas, hein, surtout. Là c'est vraiment une attente, on est sur une attente et il faut l'accepter. Alors, le devenir devrait être très bien, hein, pour vous les Capricornes. Hein. Trouvez la clé, voilà la clé qui déverrouillerait vos avancées. Comment vous pourriez avoir cette clé?
comment trouver la solution, débloquer les retards aussi que ça prend dans vos initiatives. Alors, j'en ai une là qui se retourne, mais je ne la veux pas toute, je la veux pas au brassage. Allez, pour les signes des Capricornes, pour le général, qu'on me donne l'information, les 10 de coupe. Ce 10 de coupe, eh ben, on a l'accident, on ne peut pas tenir effectivement tout ce qui est cette espèce de sérénité, de bien-être, on l'a pas, entre le retard que ça prend. Chaque fois que vous arrivez à accrocher quelque chose, hop, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. C'est pas le moment. C'est tout bonnement pas le moment. C'est une énergie qui vous montre que c'est pas le moment. Il va falloir rester calme sur le mois de novembre, ne pas prendre de décisions trop fortes surtout. Voilà, vous avez l'impression que tout vous tombe dessus. C'est les blocages, tout vous tombe dessus comme les ennemis, comme si vous étiez entouré d'ennemis. Mais il est histoire de se battre aussi ici, contre l'adversité, contre ce cadeau qui ne tombe pas. L'homme ici au niveau de la rose, qui est quand même pas mal, entre parenthèses. La méchanceté au niveau d'une femme, attention pour certains là, il pourrait y avoir au niveau boulot une ambiance qui n'est pas bonne du tout, où on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. La sagesse au niveau de l'argent, de garder votre structure. Alors si c'est au niveau professionnel pour certains Capricornes, vous n'êtes peut-être pas bien au niveau de votre boulot. Une femme pourrait être l'investigatrice de ça. Et pour un homme, je parle, malgré que vous aimez les choses que vous faites. Mais quoi qu'il en soit, vous avez une certaine stature. On essaie peut-être de vous atteindre au niveau de cela, de vous déséquilibrer un petit peu. Pour d'autres, effectivement, les événements restent un peu bloqués. On est sur quelque chose, sur une file d'attente, j'ai envie de dire, avant que ça puisse s'ouvrir vers vous. Donc paniquez pas, mes chers Capricornes, tout vient à point qui sait attendre, et c'est ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça. Allez, je vais aussi vous donner un autre message. Ce message, c'est l'oracle de la forêt. Pour vous les Capricornes, une phrase à méditer. Allez, pour les signes des Capricornes, ce mois de novembre qui est plutôt compliqué, quel message je peux arriver à vous faire passer avec cet oracle de la forêt? On va prendre celle-là. Voilà. Voyons voir. Clairière. Faites de la place pour grandir. Effectivement, quand on ne sait plus où on va, on a du mal à pouvoir avancer, on est bloqué, on prend des retards, on a tendance peut-être à trop s'encombrer de choses. Faire de la place pour grandir, c'est aussi faire de la place pour voir. Arrêtez de vous prendre la tête. Plus vous ferez de la place autour de tout ça, plus vous y verrez clair. Arrêtez de vous embrouiller la tête ou de surcharger les choses dans cet instant du mois de novembre où les choses n'avancent pas forcément pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre général, mes chers Capricornes. Alors bien sûr, je ne peux pas rentrer dans le détail pour chaque cas. Si vous avez besoin, vous pouvez toujours me contacter. Nous allons voir tout de suite ce qui va en être du sentimental. Pour vous les Capricornes. Capricorne sentimental, c'est tout de suite. Allez, donc voyance. Le mois de novembre pour le sentimental des Capricornes, des ascendants ou des signes lunaires. Je le répète toujours, allez voir ces deux-là aussi, puisque c'est un mix de ces énergies qui vous donneront la tendance du mois. Allez, Capricorne au niveau du sentimental. Qu'est-ce que ça va nous dire? L'étoile et la force. Alors là, par contre, dans le sentimental, on est quand même... Là, on est mieux. Vous êtes mieux, les Capricornes, au niveau du sentimental. Vous dominez le sujet. Là, on est vraiment sur quelque chose, vous sentez bien actuellement.
Enfin, j'espère pour le maximum d'entre vous, hein. Attention, hein, on est sur une énergie qui est plutôt pas bonne qui est plutôt bonne sur le mois de novembre au niveau sentimental. Donc c'est une énergie aussi qui vous pousse à avoir vos forces. Si vous n'êtes pas bien, elle va vous dire aussi que là, vous sentez peut-être voilà, à la fin de quelque chose pour reprendre quelque chose, pour retourner sur le marché de l'amour, par exemple. Vous sentez peut-être c'est le moment. Surtout que la force regarde quoi? Regarde l'étoile. Donc vous vous sentez peut-être protégé, vous sentez vraiment en bonne forme au niveau de cela. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Vous êtes plutôt les Capricornes en ce moment, et la majeure partie, comme je vous dis, puisque attention, c'est vraiment un tirage général, on n'est pas sur quelque chose de personnel, donc je vous donne vraiment la tendance. Pour beaucoup de Capricornes, cette force est là, cette confiance est là avec vous, vous êtes motivé, vous avez un contrôle qui est bien, vous tenez vraiment les choses, c'est vous qui maîtrisez le côté sentimental. Alors bien sûr, vous le maîtrisez, c'est soit ne pas se laisser marcher dessus, par exemple, et qu'on ne vous dise pas ce que vous avez à faire au niveau sentimental. C'est vous qui prenez donc vos décisions au niveau de l'amour, qui prenez vraiment, vous vous laissez guider par cet amour. L'étoile étant ici, mais il est clair que vous nourrissez un tas d'espoir. Ça, c'est bien peut-être pour ceux qui ont rencontré quelqu'un et qui sont avec quelqu'un actuellement. Vous avez l'espoir que ça dure, vous avez l'espoir que cette relation puisse perdurer dans le temps. C'est aussi un bien-être, vos souhaits qui peuvent être exaucés. Donc là, on est dans ce feeling-là. Hein. Vous avez plutôt ce feeling-là que les choses puissent vraiment vous réussir au niveau du sentimental. Maintenant, voyons voir l'énergie du mois de novembre. Pour vous les Capricornes. La voilà. Et on va nous parler du pendu. Alors le pendu, effectivement, vous vous sentez dans cet état, là il n'y a pas de souci, mais, avec Dom Voyance, il y a toujours des mais, hein, je suis désolé. Il y a toujours un mais qui tombe quelque part. Et là, pour vous, mes chers Capricornes, je suis désolé, ça va répondre, vous inquiétez pas. J'ai le téléphone qui sonne. Donc, on va laisser passer un petit peu la chose, hein, ce serait plutôt bien. Vous êtes dans un moment d'attente, vous êtes dans un moment de stagnation, vous êtes dans un moment où il va falloir laisser voir les choses. Effectivement, vous avez cette énergie qui est plutôt bonne au niveau sentimental, on est avec la coupe, mais vous êtes dans l'attente. L'attente de quoi? Pour certains qui sont avec quelqu'un, de voir comment ça va se passer dans le futur. Pour d'autres, dans cette attente de voir comment cet amour va pouvoir prendre. Pour certains, vous êtes en couple, vous attendez quelque chose. Alors ça peut être une attente au niveau d'officialisation de quelque chose, d'un amour. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes bien, vous êtes dans l'attente de construire les choses aussi, peut-être d'accepter de vous unir devant la mairie, devant l'église, voilà, le mariage ou un Pax. Voilà, c'est l'attente, c'est la gestation, hein, le pendu renversé. On est dans des choses comme ça. Donc si vous êtes en couple, c'est vos projets. C'est en gestation, vous attendez. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, vous voulez voir comment ça va avancer. Après, si vous êtes seul, n'attendez pas trop. Hein, n'attendez pas trop, allez-y, parce que vous avez quand même une confiance en vous. C'est peut-être aussi d'avancer, de voir les choses, et puis on verra bien ce qui se passera. Voilà, c'est à peu près ça, j'ai envie de vous dire pour vous les Capricornes. On n'est pas sur quelque chose de négatif. Pour d'autres, si effectivement vous prenez le dessus au niveau de cette relation que vous pouvez avoir, c'est effectivement de regarder comment ça va se passer. Allez, on va regarder tout de suite au niveau donc du sentimental. On continue à regarder tout ça. On parle de construction. Alors là, on va être dans la construction. Ça peut être la maison, hein, on peut être dans la maison, on peut être dans la recherche d'un logement, on peut être dans quelque chose, peut-être une décision à prendre pour la petite famille, pour changer d'endroit, pour aller quelque part. Et pour ça que le projet peut être aussi en gestation. On a beaucoup de... Je ne peux pas faire pour tout le monde, mais là on parle vraiment de mettre en place des choses, d'essayer de mettre en place des choses, de laisser le temps aussi, hein, œuvrer, hein, voir comment ça va tourner. Voilà, les choses, hein,
petits soucis, hein, on ne sait pas comment ça va avancer, c'est un peu le brouillis, hein, on essaye de mettre des lignes en place, hein, pour voir comment le futur va pouvoir vous arroser au niveau du sentimental, surtout pour ceux qui ont des relations, là, qui viennent d'avoir quelqu'un, ceux qui sont en couple et qui veulent avancer, voir comment ça va perdurer, les projets à mettre en place. De volité, là, il y a des... Bon, on parle qu'il y a quand même des choses qui prennent du temps. Alors pour certains, on essaye de régler les complications, on essaye de régler les choses qui sont un peu futiles. Euh, Ça peut être dans une relation de couple, on essaye de voir, il y a des choses qui vous arrangent pas trop dans le couple, d'essayer de voir et de régler les choses, de voir avec le temps comment ça va se passer. Pour d'autres, on va régler certains problèmes. Il y a eu des problèmes, c'était un peu difficile, et donc à un moment donné, on essaye de voir. Ça peut être pour construire au niveau du couple, comme j'ai dit, ça peut être pour avoir une maison, ça peut être peut-être pour déménager, on est peut-être aussi sur la longueur de temps pour voir, on met les choses en gestation pour voir comment ça tourne au niveau du couple, au niveau de la relation. On va regarder un petit peu. J'essaie de vous donner des messages comme ça, hein, mais je ne peux pas faire pour tout le monde, je suis vraiment désolé. Allez, pour vous les Capricornes, ascendant lunaire de ce signe. Ouais, on a la rivalité ici quand même, hein, et nous avons une période de détachement. Hein. Pour d'autres, hein, c'est une complication. Vous attendez de voir les choses, comment ça va se passer. Vous pensez qu'il y a des problèmes au niveau du couple, c'est pour certains, hein, qu'il y a des problèmes au niveau de votre couple, et vous préférez garder le dessus, prendre de la hauteur, mais de regarder ce qui se passe effectivement. S'il y a de la rivalité dans un couple, c'est peut-être l'attente et la gestation de voir comment ça va se finir, comment ça va se goupiller, s'il y a des choses à récupérer de ce couple ou pas. Voilà, un coup de foudre ici. Voilà, il y a une situation. Là, il y a une situation quand même en stabilité, hein, qui n'est pas évidente pour certains. Euh, on a ce coup de foudre là et il va falloir voir comment ça va se goupiller le coup de foudre. Parce qu'effectivement, on a un coup de foudre, le coup de foudre. Est-ce qu'il dure le coup de foudre? Est-ce que c'est fait pour durer? Attention, c'est toujours ça le problème. Vous prenez peut-être de la hauteur pour voir exactement ce que ça va donner après derrière. Pour certains, hein, stabilité, hein, difficulté, hein, sur la fidélité, sur la stabilité. On a vu quand même que j'ai ceux qui sont en... Comment dire? Si vous êtes dans une relation et que il y a une autre personne, la gestation de pouvoir, ce que ça va donner. De regarder un peu plus haut, de voir si comment va se faire cette rivalité là, pas évident. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, voilà. Au niveau de relation, c'est peut-être vous, hein, qui avez quelqu'un et puis cette personne a quelqu'un dans sa vie. Vous attendez de voir un petit peu ce que ça va donner. C'est un coup de foudre qui met beaucoup de choses en attente. Pour certains ou certaines, on voit les poissons ici, hein. On va voir un peu ce qui va se passer derrière, parce que c'est surtout après que la décision peut être spéciale, ou ce qui peut tomber bon ou pas bon. En tout cas, dans le signe des poissons, hein, ça va dépendre. Ici, on a la maison, le bonheur. Pour certains, eh ben, on essaye de laisser les choses se faire. Et la dernière, l'enfant qui est ici. Il y a un peu de frivolité, de légèreté dans tout ça, hein, pour certains signes du Capricorne. Hein. Il y a un petit peu cette légèreté qu'on peut ressentir. Moi, j'ai envie de vous dire, dans le relationnel, dans l'amour, là, va y avoir une période d'observation aussi. Hein. Alors, d'observation pour des avancées pour certains au niveau du couple, pour d'autres qui sont coincés dans une rivalité, bah, c'est de laisser le temps pour voir comment ça va, vous allez sortir de ça. Pas question de prendre une décision majeure immédiatement, mais d'être dans l'attente, de voir comment ça va tourner. Pour certains en couple, je vous dis, les projets, pour d'autres qui sont seuls, eh ben, il va falloir avancer, il va falloir essayer. Et vous pourriez le faire, on parle de beaucoup de courage quand même pour vous, la réceptivité, hein, soyez réceptif
Vous avez du courage. Bon, je vous dis, hein, pour certains qui sont dans des difficultés, on vous dit d'être réceptif surtout à l'autre, mais réceptif à l'autre aussi. Et réceptif aux événements qui vous donneront une mesure de prendre une décision, de voir plus tard. Votre voix intérieure va être très très importante, de prendre confiance aussi à un moment donné, et vous prendrez conscience des choses. Alors avec ça, effectivement, pour ceux qui sont en problématique de couple, surtout s'il y a une personne à côté, voilà, il y a une personne qui nous se greffer là-dedans, vous ne savez pas si la personne va rester avec vous ou si elle va partir voir l'autre. Il va falloir rester confiant un petit peu, de vous écouter un petit peu, de voir la situation, laisser les choses venir vers vous et vous prendrez conscience de ça, de ce qui va se passer vraiment. Et si jamais c'est vous qui êtes tombé amoureux de quelqu'un qui est déjà en couple, qui a déjà quelqu'un, bah là il va falloir vous écouter vraiment, rester confiant et vous prendrez conscience de ce qui se passera après, mais il va falloir laisser le temps œuvrer, hein, vous n'aurez pas le choix, mes chers Capricorne. Voilà ce que je peux vous dire pour votre sentimental. Ben écoutez, c'est pas mauvais, tout n'est pas mauvais. Voilà, pour votre mois de novembre. On va dire de l'attente au niveau professionnel, de votre général, laissez faire les choses, ne prenez pas de décision à l'emporte-pièce tout de suite, laissez faire, restez dans une certaine tranquillité. Au niveau sentimental, eh ben, vous êtes confiant, vous avez vraiment cette capacité hein, d'aller voir, hein, d'aller vers l'avant au niveau sentimental. Pour certains, eh ben, c'est des projets qui ne se mettent pas encore en place tout à fait. Vous ne savez pas, vous préférez attendre au niveau du couple pour mettre des projets en place. Pour d'autres, si vous, vous avez des complications de couple, là, il va falloir, vous, Capricorne, attendre, rester sur votre position. C'est pas à vous de foncer. Il va falloir être réceptif à un moment donné des messages qui peuvent vous parvenir ou comment la personne pourrait se comporter s'il y a une troisième personne dans le troisième larron ou dans le paysage et de voir comment ça peut se goupiller, avant que ce soit vous, hein, la troisième personne. Enfin, voilà, je ne peux pas faire pour tout le monde, je vous donne vraiment ce contexte général au niveau du tirage général et du sentimental. Voilà, mes chers Capricornes. En attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Vous pouvez me mettre toujours un petit j'aime, vous pouvez toujours partager, liker, vous abonner, enfin bref, voilà, et me retrouver peut-être le dimanche sur YouTube à 10h pour une question où j'apporte ma réponse en direct. Très important dans ce cas-là, activez la clochette sur YouTube lors de l'abonnement. Allez, je vous embrasse très fort les Capricornes, je vous dis à très bientôt. Sato.